Je ne sais pas si c'est très nécessaire, vu que dans la salle, beaucoup vous connaissent. Georges Bischoff, vous êtes professeur d'histoire médiévale à l'Université de Strasbourg, directeur de l'histoire du Moyen-Âge. On vous doit de nombreux livres, on ne va pas tous les citer, au nombre desquels La guerre des paysans, l'Alsace et la révolution du Bundschuh à la nuée bleue, ou encore l'histoire d'Alsace que vous avez faite comme un exercice assez amusant avec Jacques Martin en bande dessinée. Et vous êtes actuellement en train de travailler, vous m'aviez dit hier, sur un dictionnaire de la liberté que vous dirigez, un domaine qui n'a pas été exploré beaucoup, paradoxalement. Alfred Wahl, vous êtes, vous, professeur émérite à l'Université de Lorraine, spécialiste à la fois de l'histoire de l'Allemagne et précurseur et spécialiste de l'histoire du football. Vous avez notamment écrit une histoire de la Coupe du Monde et de la FIFA. Encore un sujet qui est brûlant d'actualité. Alors je vais vous parler un tout petit peu, très rapidement, des deux livres qui viennent de sortir, que vous avez donc sans doute pas lus. Ce sont deux livres d'humeur, deux essais, même si vous récusez le terme au début de votre livre, Georges Bischoff, qui paraissent simultanément. Sous des formes différentes, ces deux ouvrages finalement s'attellent à la même tâche que vous résumez Alfred Wahl au tout début du livre. Vous écrivez: le temps qui passe a fini par enraciner un certain nombre de vérités, toujours reprises avec beaucoup d'assurance. C'est que l'histoire contemporaine régionale véhiculée fourmille de mythes, déformations, occultations, ignorances et propos engagés, sans cesse répétés, y compris par les notables, et pas seulement les politiques. Des premiers mots qui font très clairement écho au vôtre, Georges Bischoff, puisque vous écrivez, vous, le titre est convenu, les piques dégoulinantes de sang impur qu'il paraît appeler de ses voeux, sont en réalité des plumes trempées dans l'encre rouge pour cibler les fautes et fustiger les contresens, pour déniaiser l'histoire et libérer la vérité. C'est un livre d'humeur qui vise à brosser à l'envers le poil luisant de l'histoire, selon l'expression de Walter Benjamin. Donc finalement, ces deux ouvrages se ressemblent. Ils sont deux archéologies de l'imaginaire, ils analysent la construction des mythes qui perdurent au fil des générations par une répétition ad nauseam des stéréotypes. Si l'Alsace est une des régions de France où l'histoire est aussi présente, vous constatez tous deux qu'elle n'y est que très peu, voire pas du tout mise en perspective. Et chacun à votre manière, vous luttez contre les vérités assénées et les discours instrumentalisés. Vous, Alfred Wahl, vous proposez une nouvelle histoire de l'Alsace contemporaine, même si formellement il ne s'agit pas de cela, puisque vous prenez 4 événements que vous disséquez: la protestation, plutôt les protestations, 1871 et 1874, l'option et l'émigration, la guerre scolaire, et l'existence et l'évolution d'une gauche alsacienne dans l'histoire au XIXe siècle. Mais vous démythifiez tout cela, mais en faisant cela, paradoxalement, on arrive à une toute autre vision de l'Alsace contemporaine et des courants qui les sous-tendent. Vous, Georges Bischoff, pour en finir avec l'histoire de l'Alsace, vous balayez des siècles d'histoire, période par période, depuis les Romains jusqu'au XXIe siècle, même avant les Romains, pour les passer au crible des archives, de la recherche historique. Pour vous, l'histoire a été aussi instrumentalisée pour forger la conviction de l'existence d'un peuple alsacien, d'une communauté insulaire unie, sans contradiction des tensions internes, une communauté qui se voit comme insultée souvent. Pour se fédérer, on a évidemment besoin d'ennemis qu'on se construit par des fictions historiques. C'est le fameux rôle de, entre guillemets, Tari. Plus le temps passe, plus ces mythes se renforcent. On a l'impression que l'histoire d'Alsace, à vous lire, procède d'un vaste copier-coller. Votre volonté, c'est de peler l'oignon, de vous livrer à un travail de déconstruction permanente, qui ne restera pas, à mon avis, indolore, car le public veut souvent garder ses illusions, comme vous le dites. Pendant 1 heure et quelques, nous allons parcourir ensemble cette histoire régionale narcissique, en passant d'un livre à l'autre et d'une époque à l'autre. Alors je vais tout d'abord vous poser